vous êtes nombreux à nous demander, mais qui est Pascal Atenza ? C'était un grand bonhomme, un visionnaire qui avait des couilles. Dire qu'il n'y a pas une seule avenue qui porte son nom, pas une statue de lui dans cette ville. Incroyable. Je confirme. Tout ça, c'est tiré de votre CV, Pascal Atenza, je le rappelle tout de même. 20h30, chaque soir dans France Bleu Soir Magazine, vous avez aussi rendez-vous avec l'actualité sous le verbe mordant de Pascal Atenza. Première manifestation des retraités depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, les retraités ont manifesté cet après-midi contre la hausse de la CSG. Ils étaient 6000 d'après la police et d'après les syndicats des seniors, ils étaient... ils ne savent plus, ils s'en souviennent plus. C'est l'âge. C'est pour ça que les retraités manifestent aussi avec des banderoles, parce que comme très régulièrement ils se rappellent plus pourquoi ils manifestent, hop, un petit coup d'œil sur la banderole et ça rafraîchit la mémoire de tout le monde. Et on peut saluer les organisateurs qui ont super bien préparé la manifestation. Sandwich, ok, bouteille d'eau, ok, tricot de peau d'amar, ok, couche confiance, ok, c'était parfait. Et puis il faut le souligner, aucun débordement avec la police. Bon, il y en a un qui a lancé un pavé, il s'est fait un tour de rein, bon, il a pu recommencer. Une manifestation de retraités ressemble beaucoup à une opération escargot. Ils sont lents et un vieux sabave, d'où le nom opération escargot. Pascal. Je sors tout de suite. Je vais continuer quand même. Ouais. Alors d'habitude, on manifeste de Bastille à République. Là, les retraités ont manifesté d'Opéra jusqu'à l'Assemblée nationale parce que c'est en descente, c'est quand même mieux pour les fauteuils. Mais heureusement, Macron a eu de la chance. La manifestation des retraités n'a pas duré très longtemps. Sur leur chemin, ils ont croisé une pâtisserie et là c'était fini, ils se sont tous arrêtés, c'était terminé, plus de manif. Voilà. Alors Pascal, on peut le dire, la manifestation des retraités a quand même eu un impact. Oui, France 3 n'a eu aucun téléspectateur aujourd'hui, terrible. En revanche, Dylan a couché avec Samantha contre la vie de Newman. Oui, comme ils ont raté le dernier épisode des Feux de l'amour, c'est quand même sympa de leur donner pendant qu'ils se mobilisaient. Et puis il faut qu'ils notent aussi le mot rubescent, c'est ce qu'a trouvé Josette cet après-midi dans les chiffres et les lettres. Demain, comme il n'y a pas manif, avec rubescent, normalement, vous cartonnerez au Scrabble dans la maison de retraite. Le mot compte triple. Voilà, rubescent, vous apprenez un truc. R-U-B-E-S-C-E-N-T. Motus. Voilà, c'est le programme de l'après-midi. Alors oui, avec le vote du budget, des retraités vont perdre de leur pouvoir d'achat. Or, le Premier ministre, Édouard Philippe, leur a dit que ce ne sont que les retraités les plus aisés qui vont payer, donc pas de panique. Le monsieur vous dit, ce sont les plus riches qui vont payer. Du calme. Tu m'étonnes que ça a tué Liliane Bettencourt. Alors tiens, justement, un retraité riche nous a quittés à 91 ans. Le fondateur du magazine Playboy est décédé cette nuit. Oui, c'était le retraité le plus heureux du monde, en peignoir toute la journée, entouré de jeunes femmes à moitié nues. Même si on augmente ma CSG et si on baisse mes APL, si la retraite c'est ça, je signe tout de suite. Je sais pas ce qu'il attend au paradis, mais les 70 vierges, il les a déjà pécho sur terre, je peux vous le dire. Il n'y a plus rien au paradis. Hugh Hefner avait créé Playboy en 1953 et mine de rien, c'est grâce à ce magazine si la presse tout entière n'est pas morte. Mais oui, parce que vous savez, la presse traverse une énorme crise. Oui, t'as tellement honte d'acheter Playboy que t'es obligé d'acheter d'autres journaux. Faut pas passer pour un vieil obsédé. Voilà, Le Monde, Libé, L'Express et Playboy. T'achètes jamais Playboy tout seul. Donc tous les autres journaux peuvent lui dire merci. Alors Hugh Hefner nous a quittés à 91 ans, on le disait tout à l'heure, de mort naturelle. Oui, la mort, la seule chose naturelle dans Playboy. Parce que franchement, c'était que du silicone. Moi, ado, je préférais la page des culottes de la Redoute. C'était quand même plus naturel. Il avait photographié les plus belles femmes, en tout cas aux États-Unis, parce que nous, pour l'édition française, on n'a pas été gâtés. Nous, on a eu droit à Daniel Gilbert et la mère de Marine Le Pen, Pierrette Le Pen. C'est vrai. Et c'est la première fois que je me suis mis à la place de Jean-Marie Le Pen. Et croyez-moi, même avec un seul œil, c'était pénible à regarder. Il y a rupture de stock, je crois, de ce magazine. Alors, de nombreux hommages sont arrivés. Manuel Valls se souvient très bien. Il avait 16 ans quand, grâce à Playboy, il a sorti pour la première fois son 49.3. François Hollande, lui aussi adolescent, il se souvient de l'effet que lui a procuré la lecture d'un numéro de Playboy et il s'est dit gêné le changement. Bon, c'est maintenant, je crois. Ouais. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Allez. Et enfin, Macron a envoyé ce joli petit message. J'aurais aimé vous lire, mais Brigitte me les a tous confisqués. Il ne faut pas les cacher sous le lit, Emmanuel. Voilà, non, parce que c'est elle qui fait les lits, de toute façon. Merci beaucoup, Pascal Atenza, que vous retrouvez également sur francebleu.fr.